Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai un Après, problème de mon micro-ordinateur, mais apparemment avec le casque, ça marche bien. après une petite lutte contre la technologie, on y est Oui. arrivé. Donc, on va continuer notre travail sur le cours avancé de 73. On va finir la première partie du jeudi soir et on passera à la deuxième. Alors, sur les éléments que j'ai pu noter, alors ce matin je les ai relus parce que j'étais un peu sorti de ce travail-là. Il y a un élément que j'ai trouvé intéressant, travail du monde objectif au monde subjectif et inversement, travail où il est important, comme dans une session d'hypnose, d'avoir une communication entre le conscient et le subconscient. Donc, je reprends les mots de José. Maintenant, nous allons expliquer en détail ce qui s'est passé. Maintenant, nous prenons cette information de θ et nous la donnons à β. Donc, vous savez souvent, là, cette notion de subjectif-objectif, vous savez que moi, c'est un élément que j'aime beaucoup dans la méthode Silva, que Lee nous a bien expliqué qu'à un moment, ça a été remplacé par la métaphore du cerveau gauche, cerveau droit. Moi, je préfère vraiment cette notion Oui, objectif-subjectif. En tout cas, moi, ça me parle, mais je vous le dis à chaque fois. oui. Mais C'est ça qu'il a utilisé depuis le départ. Donc, ouais, tu m'avais dit c'était oui. adapté parce qu'il y avait une nouvelle donnée qui prenait la Mm, nouvelle donnée. mm. Donc là, on l'a ici. Cette notion, je la trouve intéressante. Cette information de θ, nous la donnons à β. Bêta a des contrôles et des contrôles intelligents. Theta, nous avons des réponses biologiques. Là, c'était pour quelque chose par rapport au corps. Nous traitons de l'intelligence biologique et nous la traitons avec l'intelligence humaine. Et je trouve que cette phase, elle est intéressante. C'est vraiment cette notion dans la méthode que je trouve chouette et qui évite à ce qu'on parte dans la toute-puissance, qui dit on va prendre un élément du monde objectif, on l'emmène dans le monde subjectif, on fait le travail dans le monde subjectif avec les différents apports que vous avez, que ce soit l'écran mental, que ce soit le miroir de l'esprit, que ce soit tout ce que vous avez comme connaissance, et vous le renvoyez une intention vers le monde objectif. Et là, pareil, vous passez d'une... Alors là, ça parlera plus aux hypnos, mais souvenez-vous que l'hypnose est une communication entre le conscient et le subconscient en contournant, en bypassant, le facteur de jugement, le facteur critique. Cette notion signifie bien une communication. Et on a parfois tendance à croire en hypnose que c'est un monologue. Je donne une suggestion, mon subconscient va adhérer à ce que je vais dire. Ce qui n'est pas juste. On veut un dialogue. Et ça revient à cette notion-là. En θ, on ramène en β. On veut qu'il y ait quand même une partie de nous consciente qui se rende compte de ce qui est fait. Parfois, on va dire oui, mais c'est pas bien parce qu'on pourrait auto-saboter. Ouais, mais en même temps, quand on a une intentionnalité qui est positive de se dire moi, je veux réussir telle ou telle chose, euh, c'est assez rare qu'on s'auto-sabote. On peut avoir des informations qui même vont nous dire ok, là, je sens que je suis pas tout à fait OK avec ce que je viens de vivre subconsciemment parlant, et ben, je vais pouvoir le travailler parce que consciemment, je le sais maintenant. Je sais que ça me bloque, j'ai peur, etc. etc. Et je trouve cette partie que donne José, et vous verrez là dans la deuxième partie de la soirée, il va énormément parler encore d'hypnose et de tout ce qui est associé au rapport, c'est-à-dire à l'importance du lien qu'il va y avoir entre le praticien, qui dans la méthode ne sera pas un praticien, mais sera celui qui va être votre instructeur dans un premier temps, et après qui sera, sur les cas, votre compagnon à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est assez clair chez José. Et je trouve que dans les années 73, là, on voit vraiment que c'était un vrai fin connaisseur et il exploitait beaucoup les logiques Mm. de l'hypnose à ce moment-là. Alors, après, rappel important pour la maladie psychiatrique et les limites que se donne José dans la méthode pour éviter les problèmes avec le corps médical. Alors, c'est un peu long comme texte, mais en gros, je ne veux pas dire en gros, je vais vous le lire. D'accord, maintenant, la seule façon dont nous pouvons vous accepter, c'est il y a quelqu'un qui lui a demandé je suis sous soins psychiatriques en ce moment. Et alors, ça, c'est vraiment assez important.
On a souvent cette demande de se dire: «Est-ce qu'un psychotique ou quelqu'un qui est en névrose forte», c'est plus des mots qu'on utilise aujourd'hui, hein, Mmh. c'est un peu ancienne école, mais c'est facile pour nous de savoir, Ouais. on connaît tous à peu près ces noms-là. Donc quelqu'un qui est suivi psychiatriquement, est-ce qu'il peut faire la méthode Silva? Et la réponse de José, et vous allez voir, il est très pondéré à l'époque. Il fait vraiment attention, pour ne pas être dans du, heu, dans l'exercice illégal de la médecine, et à Mmh. plein de reprises sur la deuxième partie de soirée, il n'arrête pas de le dire. Il dit: «On n'est pas médecin, on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas». Vraiment pour garder ce côté à dire: «Nous, ce qu'on fait, c'est d'une certaine façon, dans un cadre donné». Donc maintenant, la seule façon dont nous pouvons vous accepter, c'est d'apporter cette carte à votre psychiatre et de lui dire que vous voulez suivre des cours de contrôle mental pour l'amélioration personnelle, et pour qu'il vous donne la permission, s'il le souhaite, et qu'il écrive au dos de la carte. Alors j'imagine que ça devait être la carte de cours, qu'il devait donner au départ, j'imagine, hein, ou un truc où il y a écrit la méthode Silva dessus, à minima. Et la date à laquelle, vous l'avez consulté sur ce sujet et sa permission. Si vous n'apportez pas la carte, nous ne pouvons pas vous accepter, nous vous remboursons votre argent. Parce que si une personne est sous soins psychiatriques, il utilise un certain système, nous ne voulons pas gâcher ce système pour eux. Parce qu'en arrivant avec notre système, mon système d'interview par exemple, nous ne voulons pas que ça change. La personne va perdre son argent, aucun bénéfice. Et donc, le truc, c'est quand il ramène la carte, la permission, c'est bon, alors nous l'acceptons. Et ce recadrage-là, il est intéressant. Toi, moi, je sais que tu as pris des personnes qui avaient qui étaient psychotiques, qui ont eu des problèmes psycho. Euh, En général, ça s'est toujours bien passé, et à chaque fois, tu demandes, je sais plus, dans ton listing de base, tu demandes s'il y a des problématiques psy ou pas? Justement, c'est toujours sur la carte d'inscription qu'on doit Ah, c'est la remplir pour suivre le cours et le sujet doit, cocher oui ou non et il y a 3 questions, c'est: «Est-ce que vous êtes suivi pour des problèmes mentaux?» Donc ça, c'est la première chose et les autres, c'est: «Est-ce que vous avez des crises d'épilepsie ou d'évanouissement?» parce qu'on veut pas non plus que les Mmh. gens vont tomber par terre pendant le cours. Oui et si jamais ils disent oui, l'instructeur est supposé les discuter et dire: «Écoutez, on a besoin de savoir quel type de traitement et si jamais ça semble être une psychose ou bien il est toujours sous traitement actuel», on lui dit: «Désolé, il faut avoir justement la permission de votre médecin traitant». L'aval, ouais, ouais. Ouais, c'est important. Après, ça ne veut pas dire dans l'absolu que la méthode n'est pas compatible mais c'est juste que il faut que l'élément psychiatrique, Ouais. qui est donné, faut pas qu'il y ait de perturbation, et là, c'est la même chose pour nous hypnotistes, hein. Mmh, mmh, mmh. Quand Et on a des bien sûr, personnes quelqu'un peut mentir, mais au moins nous, légalement, on est protégés. exactement, Justement, exactement. j'ai eu une stagiaire, elle est restée parler un petit peu avec moi après le cours et elle disait quelque chose qu'il fallait fermer les portes. Je disais: «Mais pourquoi?» «Parce que le KBG a des agents qui se cachent dans le couloir n'importe où je vais». C'était une La et paranoïa, ouais. et mais elle n'avait pas dit justement sur la carte qu'elle était suivie pour les problèmes mentaux. Ouais, ouais, non, c'est compliqué, hein. Moi, je me souviens de cours en hypnose d'école où je suis allé, et de quelqu'un qui était, je pense, borderline, ou peut-être, psychodépressif, maniaco-dépressif, je sais pas trop, Mmh. mais je pense que la personne était dans une bonne phase. Ça avait duré 3 semaines, un mois, notre Mmh cours, hein, sur mh. plusieurs Mmh. semaines, et un moment, je pense que trop de répétitions, trop de choses. Elle est partie dans une crise, et le problème, c'est que vu que ça a duré sur plusieurs jours de suite, elle dipait, elle s'approfondissait dans son malaise. En plus, elle était avec des personnes qui étaient en train d'apprendre, donc pas forcément les plus compétents. Ouais. On était assez nombreux, il y avait pas forcément suffisamment de superviseurs pour vérifier tout le monde. C'est toujours les trucs un peu compliqués dans les grosses écoles, et du coup, à un moment, elle fait alors
pas forcément une décompensation, mais elle fait quand même un truc, un peu marquant, un peu problématique et je vois le responsable du cours qui pète un câble aussi à dire: «Mais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vous vire». Mais, heu il l'a viré parce que justement, il a mis en avant: «Mais vous m'avez pas dit que vous aviez un problème» et cetera. Puis elle, vu qu'elle était dans sa crise, elle dit: «Mais non, j'ai pas de problème», ce qui est logique, hein, souvent quand on est dans les phases, où on décompense un peu, on est dans la vérité, hein. C'est le problème parfois la non considération de la réalité objective et de rester trop dans la réalité subjective. Et là, il y a eu un gros problème et je sais que ça c'est quand même assez récurrent, ça arrive vraiment fréquemment dans les écoles d'hypnose parce que comme tu dis, on a beau dire, moi je sais que moi dans mon contrat, il y a, vous pouvez venir simplement si, vous êtes validé par un psychiatre et que vous me le dites au départ. Mais comme tu dis, les gens vont pas forcément le dire. Ils disent: «Moi j'ai envie de découvrir, ça me plaît, ça peut pas me faire de mal». On ne sait pas. Et c'est Mmh, parce qu'on ne sait pas qu'on n'a mmh. pas envie de déconner à avoir une décompensation de quelqu'un qui peut, se faire du mal à autrui et cetera et cetera. Donc ça fonctionne dans la méthode Silva, ça fonctionne dans l'hypnose de façon générale, ça fonctionne dans la psychothérapie où très souvent, on a envie de savoir quel type d'élèves, d'apprenants ou de personnes vont venir. Et même nous, en tant que consultant, quoi, en tant qu'expert de la discipline et qu'on reçoit des consultants, on, on se rend bien compte qu'il y a certaines personnes, on ne peut pas les aider avec l'hypnose ou avec Mmh. certains aspects psychothérapeutiques parce que le côté psychiatrique à un certain niveau, on n'a pas les clés. On ne Mmh. peut pas aider un cerveau à un certain niveau, à un certain moment. On n'a pas les compétences. Il y a des moments, il faut de la chimie, il faut des médocs. Et même si on n'a pas envie de pousser les gens à ça, et qu'on aimerait bien que nous, notre hypnose, nos visualisations, nos méditations puissent aider les gens, il y a un moment, bah non, on ne peut pas. Quoi, aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de bonnes alternatives fiables à un pourcentage supérieur que parfois juste prendre un antidépresseur, quoi, juste, c'est toujours relatif le mot que je viens de dire, mais prendre un médicament, de la chimie pour apaiser le corps, apaiser l'esprit et potentiellement après travailler sur sa méditation, son auto-hypnose. Donc je trouve que ce que fait José à ce moment-là est vraiment bien. Il le rappelle et vous allez voir dans les heures qui vont suivre, il continue à mettre en avant et à dire faites attention et les instructeurs et autres, faites attention. Donc je trouve que c'est super bien de le partager. Euh, alors, là, il parle, et il va en parler beaucoup dans la deuxième partie, de la mise en rapport. C'est très intéressant parce que ça revient au cours que j'avais eu avec toi c'était le cours instructeur, donc c'est pas le cours que les diplômés ont, et qui était vraiment cool parce qu'on avait parlé justement de toute cette importance dans le travail de José de développer le rapport et ce qu'en PNL on appellerait pace lead, c'est-à-dire suivre le rythme du groupe, puis Mmh. prendre le lead sur le groupe. Mmh mh. Prendre le lead pour partager, pour donner des informations, pour mettre dans les états de conditionnement, de méditation, etc., pour proposer des suggestions, pour donner de la confiance au groupe, pour que le groupe puisse se dire, c'est bon, je suis avec un expert, il sait ce qu'il fait, cool, je vais me laisser aller, maintenant je vais vivre mes 4 jours avec plaisir, avec bonheur, avec joie, et cetera, et cetera. Et là, il va beaucoup, je trouve, décrire cette notion et cette importance du rapport. Alors, oui, oui, pourquoi ça a descendu d'un coup? Hop. Alors, hop, c'est pas celui-ci, c'est là. Hem, les instructeurs sont mis en garde contre cela. Maintenant, dans ce cas, alors attends, c'était quoi? Pa 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 pa. Ils ne sont pas centrés en un sens pour avoir suffisamment donné dans cette direction. Oui, donc il demande de vraiment, centrer au maximum concentrer en fait les personnes qui vont être là pendant, le séminaire de base. Hem, nous disons que la façon dont nous avons surmonté les premières étapes, nous disons à l'instructeur: «D'accord, maintenant vous dites aux gens que vous allez tester la coopération». Alors, c'est vraiment intéressant. Lee nous l'avait dit, on le fait moins aujourd'hui, tu disais, mais souvent il y avait cette notion de lever la main en même temps et de faire, ce qu'on connaît en hypnose, hein, qui est un travail de coopération.
tout à fait. et qui amène à ce qu'on bosse tous ensemble. Oui, tu allais dire? Excuse-moi. Non, j'allais dire, effectivement, tout au départ, c'était carrément lever la main, poser la main et franchement, pour beaucoup de gens, ça semble très bizarre. Mais on garde toujours quand même, avant de commencer le premier exercice, on dit: «S'il vous plaît, tout le monde ferme les yeux, garde-les fermés pendant quelques minutes» et on parle un tout petit peu et puis ouvre les yeux et puis on fait un petit commentaire mais on vérifie quand même que tout le monde ferme et ouvre les yeux au moment où on demande et ça, Mmh. c'est plus facile pour les gens en général d'accepter. Franchement, moi-même, si je ne connaissais pas pourquoi on faisait ça, mais pourquoi on me demande de mettre les mains en l'air pour les mains? Donc on a enlevé ça depuis un moment, mais toujours garde les yeux fermés, maintenant ouvre les yeux. Ça, c'est bien, hein et j'ai même trouvé effectivement quand il y a une très grande salle et je peux pas voir tout le monde, quelquefois plus tard dans le cours, je vais peut-être remarquer que pendant les exercices, il y a une femme qui ne ferme pas elle écoute l'exercice, mais elle a les yeux ouverts et là, je Mmh. dois quand même arrêter et dire: «Écoute madame, si vous n'êtes pas prête à suivre les exercices, vous ne pouvez pas être en alpha les yeux ouverts, donc il vaut mieux qu'on Mmh. vous rembourse et vous partez, hein, quand même». Mais c'est important que les gens vont quand même suivre les instructions. Ouais, mais tu vois, on rentre dans les notions d'adhésion et que ce soit en hypnose ou dans la méthode, on ne peut pas imposer à quelqu'un quelque chose. Alors, on pourrait toujours dire oui en faisant de l'hypnose couverte, en faisant, un ensemble de rhétorique, en orientant l'esprit des gens et tout. Oui, mais en fait, on n'a pas le temps pour faire ça. Il y a 4 Mmh. jours, Mmh. ou qu'importe le temps que tu vas donner ton instructorat d'hypnose, mais tu as un programme, en fait, donc tu es pas là pour convaincre les gens de quelque chose. Tu es là parce que les gens veulent déjà apprendre cette chose-là. Donc, la personne qui va être en résistance, on ne dit pas qu'on veut des personnes qui ne réfléchissent pas. Au contraire, on est là pour que les gens posent des questions, on demande si tout est clair pour tout le monde. Mmh. Mais il y a un processus à suivre si on a envie de nous-mêmes expérimenter les choses. Et c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est là en train d'être en mode je suis en résistance, je suis contre ou je ne veux pas le faire, bah, il ne va pas avoir de bénéfice du stage ou du Non, séminaire qu'il non, est en train de faire. non. Ce qui me rappelle les mots de David Ellman, justement. Si tu ne suis pas les instructions, heu, je peux rien faire. Mais si tu suis les instructions, je sais que je peux t'aider. Donc, mais c'est Mmh. pareil en Sylvain, hein. S'il ne suit Exactement. pas les exercices, c'est inutile. Bah, surtout, tu vois, je reprends moi le mot qui avait exploité pas mal Ed. Nous, on l'utilise pas en France, parce que, ça peut être péjoratif, mais la réalité n'est pas péjorative, c'est un conditionnement. On veut créer un Oui, conditionnement, un réflexe conditionné, si on en devient très pavlovien, heu et c'est le principe même. C'est à chaque fois que vous allez entendre cette phrase, vous allez vous sentir comme ça. À chaque fois que vous allez faire votre ancrage, vos 3 doigts, vous allez vous sentir comme ça. On cherche à conditionner et vous mmh, verrez, mmh, José dit un truc super intéressant au moment sur une différence entre la méthode Silva et l'hypnose qui est très, très sympa et qui est justement cette différence, même si j'adhère moins aujourd'hui, mais je comprends complètement son état d'esprit, où, je vous le rappellerai un peu plus tard aussi, mais il disait: «La méthode Silva va utiliser un conditionnement pour rendre autonome la personne». Ce qui parfois en hypnose n'est pas le cas. L'hypnose peut simplement, tu fais ta session, la personne se barre, elle se sent mieux, youpi, elle se sent pas bien, elle revient te voir. Euh, J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée parce que tu la vois une fois, 2 fois, 3 fois, puis elle n'est pas en train d'apprendre de l'auto-hypnose. Là, c'est tu conditionnes pour que la personne, après, pour un mot, une sémantique hypnotique, elle s'auto-hypnotise et donc elle puisse réexploiter son potentiel du conditionnement qu'on lui a donné. Et ça, j'ai bien aimé cette différence qu'il faisait entre la méthode et l'hypnose, on va dire, sur une ou deux sessions quand tu croises un hypno parce que tu as une petite problématique à gérer. Maintenant, tout le monde se tout le monde lève le bras droit, maintenant le bras gauche, maintenant les yeux fermés, je vous dirai quand les ouvrir. Bref, là, il explique en gros tous les petits tests qu'il met en place, où il prend le lead et il dit bah, une fois que tout le monde a fait ça, vous savez qu'ils vont suivre vos oui, propositions au fur et à mesure. Et ça m'a rappelé, bah, le cours que tu nous avais fait, pour l'instructorat où c'est vraiment ça, où, tu nous disais: «Bon, on le fait plus, on lève plus les bras et tout». Moi, en tant qu'hypno, ça me choquait pas.
Tu vois, dire, bah oui, levez les bras et simplement imaginer que vos mains s'approchent. Que ça bouge ou pas, on s'en fout. Les gens ont levé les bras, ils sont dans soit du convinceur, soit dans une dynamique de volontariat, et c'est ce qu'on a juste envie. Donc c'est très très bien. Éléments de répétition des suggestions pour être à des niveaux. Ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça, c'est la note que j'ai mis à côté. Là, je vais lire un peu le texte, mais en gros, il met en avant le principe de la répétition des suggestions. Donc dans la méthode, à plusieurs reprises, pendant votre apprentissage, vous allez avoir des phrases qui vont, les phrases bénéfiques, mais même des automatismes sémantiques qui vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, il l'explique très très bien. C'est pour ça que je trouve ce chapitre très intéressant. Il explique pourquoi il a fait ça. Et vous allez voir, c'est assez étonnant parce que là, aujourd'hui, en lisant une bonne partie de la deuxième partie de la soirée, là, j'ai recompris le pourquoi il est passé par le 1-0-1 et le 2-0-2. Et je pense que je ne l'avais pas compris comme ça. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah ouais. Et pourquoi Ed, même si avec Lee, on n'est pas tout à fait OK avec ce qu'il dit non, mais on peut faire la méthode Silva qu'avec le 3-0-3 et le 4-0-4. Je comprends maintenant pourquoi il le fait. Et je comprends pourquoi je ne suis pas d'accord, mais pas pour les raisons que je pensais en amont. On reviendra dessus. C'est assez intéressant. C'est vraiment quoi. Là, je me suis dit, et il le dit lui-même, quoi. José le dit texto, il dit oui, non, mais moi, mon but, c'est peut-être d'arriver en 4-0-4, quoi. C'est faire de la communication subjective. C'est mon but. Et avant, c'est des étapes. J'y ai rajouté des techniques par bonus. Parce que quitte à être là, autant l'utiliser. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Mais on reviendra dessus parce que c'est vraiment, vraiment hyper fin, très intelligent. Et ça répond aussi à des questions qu'on s'était posées avec Lee, en se disant c'est super bien construit, mais pourquoi il l'a fait là? Oui, bon, ok, on peut comprendre qu'il y a un lien à effet. Et maintenant, avec ce qu'il va dire en plus sur tous les niveaux qui doivent être travaillés, on reviendra dessus, ce qu'il propose, et on sent qu'il a, la 73, il avait vraiment digéré sa méthode. Il l'avait construite. Et je comprends qu'à ce moment-là, il y avait déjà les textes qui étaient écrits. On était vraiment passé dans une maturation de son système. Alors, donc, son idée, donc, suggestion pour être à différents niveaux et saturer tous les niveaux. Alors après, il faudrait qu'on définisse correctement les niveaux avec les mêmes orientations pour avoir un retour des phénomènes hypnotiques attendus à tous les niveaux. En gros, souvenez-vous, au début, quand vous l'apprenez, alors vous en souvenez peut-être pas, mais on en a déjà parlé avec Lee dans le podcast. Au départ, on ne demande pas aux personnes d'être au niveau alpha. On demande d'être au niveau qui pense être susceptible d'être le niveau le plus profond et le plus associé à l'idée d'alpha. Mais ce n'est pas l'alpha. Et on le sait très bien. Dans le 1-0-1, il n'y a pas forcément d'alpha. On emmène les gens à aller vers ce niveau. Donc, il y a 3-3-3, 2-2-2, 1-1. Et donc, c'est des niveaux, en fait. Et les suggestions sont répétées à chaque niveau pour qu'elles soient acceptées à tous les niveaux. Ça, c'est super pertinent. En gros, je le fais en sémantique hypnotique. On sait très bien qu'il peut y avoir des phénomènes hypnotiques à tout niveau, que ce soit une transe légère, transe moyenne, transe profonde, transe somnambulique ou, après un peu différent, mais dans les transes SDL, etc. Mais on va s'arrêter au niveau somnambulique. Le problème, c'est qu'il est possible que le phénomène hypnotique ne soit pas aussi puissant en transe légère qu'en transe somnambulique. Donc la réponse à la suggestion attendue avec un phénomène peut ne pas être aussi bien imprimée. Et le fait de le répéter à tous les niveaux et constamment à tous les niveaux, et pour ceux qui connaissent cette idée, un seeding, une graine qu'on fait pousser et qu'on nourrit, on fait de la répétition pour qu'à chaque niveau, il y ait quand même un phénomène hypnotique parce qu'on n'a pas arrêté de le répéter. Et répétition étant un des éléments de base de l'hypnose, même si on n'est pas dans une transe assez profonde, on absorbe quand même suffisamment à chaque niveau pour avoir un phénomène potentiel, donc une réponse à la suggestion qui est proposée. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Parce qu'il dit, je fais ces phrases-là, je répète et je répète et je répète. Oui. Pour qu'à chaque niveau, ce soit intégré. C'est hyper malin.
sachant qu'il avait bien capté son background hypnotique, hein, mais ces niveaux de transe où on n'avait pas les mêmes réponses. Et lui, pour qu'on ait le maximum de réponses assez similaires, pas forcément les mêmes, mais qui se ressemblent, Mmh. si je te dis relax en transe légère et Mmh. relax quand tu es en alpha ou relax quand tu Mmh. es en theta, tu Mmh. vas pas avoir le même type de Justement, sensation dans ton justement. corps. Mmh mh. Ça, c'est intéressant. Mmh. Et c'était surtout José qui parlait de saturer les niveaux. J'ai toujours aimé ça. Il n'y a pas Ouais, beaucoup d'autres instructeurs qui en ont non, reparlé. Et ouais, ça s'est arrivé, par exemple, à des moments quand on lui dit: «Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai l'impression, dans les premiers exercices, je m'endors et je n'entends rien?» Et José disait: «Mais si, quand même, mais tu les as captés à un niveau beaucoup plus profond». Donc chaque fois que je le fais, tu vas entendre un tout petit peu différemment parce que tu seras à une fréquence différente. Donc, on va saturer tous les niveaux. J'ai mmh. beaucoup aimé ça, oui. Ça m'a Et tu vois, impressionné. moi, j'ai été surpris de cette sémantique, justement, Mmh, saturer les niveaux. Et au départ, je ne mmh, comprenais pas où il voulait arriver. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut saturer les niveaux? Parce que pour moi, la saturation, c'est associé plus à soit à une stratégie thérapeutique, soit une stratégie inductive. Et là, je vais que lire et saturer les niveaux. Et quand j'ai commencé à comprendre, mais ouais, d'accord, il oui, répète oui, oui, l'ensemble de oui, ces oui, oui, oui. suggestions pour Mmh. qu'à chaque niveau, mais oui, c'est génial, c'est Oui. génial. Sachant qu'on ne sait pas à quel niveau la personne va aller, Non, vu qu'elle est autonome non, et qu'on ne fait pas de test. non. Hormis le moment où on va faire un analgésique, mais hormis Mmh. ce moment-là où on peut vraiment prouver qu'il est en θ, au départ, c'est de la supposition. C'est au bout Mmh. d'un moment, on sait qu'il va arriver en alpha parce que euh, le, 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 le fractionnement fait qu'à un moment ou à un autre, fractionnement pour bien sûr, pardon, les Silva qui ne connaissent pas forcément l'hypnose, c'est le fait d'aller à un certain niveau de transe, en alpha ou un peu avant, et de remonter, de Oui. revenir, de se Mmh. réveiller, le mot est Mmh. complètement faux, hein, Mmh. mais d'émerger, en fait, c'est ce qu'on appelle un émerge en hypnose. Mmh. Et quand on retourne au même niveau, la plupart du temps, on descend un petit peu plus bas. Ouais. Donc en gros, c'est un principe de palier. C'est Mmh. vous êtes à votre niveau bêta, normal, Mmh. classique. Vous allez descendre un peu, revenir, mais redescendre un peu plus bas, revenir, descendre un peu plus bas. Et ça se fait automatiquement. Mmh. Oui. Ça vient de Bernheim, hein, pour les hypnotistes. Oui. C'était vraiment ça a été la trouvaille de Bernheim. Mmh. Et la trouvaille après de Dave Hellman a été de raccourcir ça le plus possible pour faire des allers-retours entre. En gros, c'était pour éviter. Ils avaient remarqué que d'une session à une autre, on allait avoir des partenaires de session qui allaient plus facilement en transe. Et au lieu de faire 17 sessions, on fait comme si une session s'arrêtait à chaque fois. On ramène la personne à un état normal, on va dire bêta, Mmh. hein, et on le ramène à nouveau à un état plus profond et ainsi de suite. Et du coup, la transe se stabilise et on sait qu'on arrive à un niveau. Ça, c'est super malin et c'est intéressant que José lui ait pensé à se dire, ouais, on va saturer tous les niveaux pour qu'à chaque fois qu'il arrive là, même si je donne ma suggestion quand il est là, ça Mmh. s'insère quand même parce que je lui ai répété tellement de fois que ça Mmh. s'intègre à tous les niveaux. C'est hyper pertinent. Alors nous, dans une session d'hypnose classique en cabinet, on ne peut pas le faire parce qu'on ne va pas pouvoir répéter pendant 3. Là, il y a 4 jours. Il y a 4 Oui, jours. oui, oui. Donc, il y a 4 jours sur 8 heures. Les suggestions, elles vont dépoter au bout d'un moment. Nous, Mmh. on a 45 minutes, 1 heure, certains hypnos 2 heures. Et il y a à papoter, il y a à savoir où est le problème, quoi, ou comment créer un objectif. C'est un peu différent. Mais c'est intéressant de le voir dans une structure qui est une Oui. structure d'enseignement et d'apprentissage. Donc, du coup, je vous lis rapidement le texte. Pour cela, nous programmons pour être efficace au niveau trouvé. Il penserait que nous le répétons, que nous le répétons pas, mais nous le faisons. Vous voyez, nous le répétons à tous les niveaux, nous saturons tout le spectre avec la même information encore et encore, mais à différents niveaux. C'est pas le même niveau. Mmh. Répétition, oui. Mmh. C'est Mmh. une programmation à différents niveaux, pas au même niveau, pour saturer tout le spectre avec cette information, puisque nous ne savons pas
ce qui peut se passer ici, ici étant au niveau où il va être. Nous avons des idées, des raisons. Pourquoi nous croyons de cette manière quant à certaines choses qui pourraient fonctionner ici. Certaines choses ici, hein, nous ne sommes pas vraiment sûrs du niveau et de tout ce qui peut être fait ici et là. Donc, parce que nous ne sommes pas sûrs, alors nous saturons tout le spectre avec la même information et on laisse se produire. C'est